En train de suivre nos pas. Quand nous sommes arrivés des États-Unis, ce sont les jeunes qui nous enviaient, qui étaient derrière nous. Mais aujourd'hui, ils sont en train de bâtir un grand travail dans le monde. En Angola, il y a presque 3 églises en Angola. Et aujourd'hui, au Congo, il est en train de bâtir un temple. Ceux qui connaissent la rue Fouloula, vous connaissez Fouloula? Bon, il est en train de bâtir un temple, un grand temple à Fouloula. Et vraiment, ce sont des gens que nous devons honorer et respecter. Puisque quand quelqu'un fait du bien pour le Seigneur, vous devez vraiment lui respecter. Et voilà pourquoi je voudrais vous présenter le docteur. Il est docteur de la parole. Nous avons plus de docteurs, nous entendons des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir dans cette assemblée le docteur de la parole, mon frère Israël Isambo. Que Dieu te bénisse. Applaudissez pour la gloire. Merci. Applaudissons pour le roi des rois. Jésus est merveilleux. Merci. Gloire au Seigneur. Poussez les cris de joie. Non, ça, je n'attends rien. Poussez les cris de joie. Amen. Amen. Merci. Élevez le main dans la prière. Nous sommes dans sa présence. Bénissons le Seigneur. Bénissons sa parole. Prions. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux mon roi. Nous sommes ici pour toi. Nous t'élevons, Jésus, ta présence, ton onction. Ô Père éternel, c'est toi notre force. Agis, ô Père. Agis, ô mon Dieu. Agis, ô mon roi. Merveilleux. Tu es Dieu. Tu es là. Tu es présent. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci en ce moment, ce matin, en ce lieu. Tu as été avec nous le vendredi. Merci pour tout ce que tu avais accompli. Et nous sommes rentrés, Seigneur, encore avec soif. Aujourd'hui présent, nous voulons, Seigneur, abreuver de ton nom, nous abreuver de ton nom, de ta puissance, de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Prenez place. Tu dis un mot à ton ami. Tu dis un mot.
quelque chose à ton ami, tu peux lui parler. Signe de gentillesse, de courtoisie, d'amour. Dis-lui que le Seigneur t'aime beaucoup. Dis-lui que le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Merci, je tiens d'abord à remercier le Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, il me donne le temps de parler à son peuple, à son église, que Dieu soit loué. Et à mon grand frère, l'apôtre Ben, cela est vrai, il est le pionnier de ceux qui ont révolutionné l'évangile. Là où j'ai cru le Seigneur, j'avais commencé le ministère. C'est vrai, j'ai l'envié, et c'est quelqu'un qui m'avait lancé pour la première fois dans une campagne d'évangélisation, en plein air. Il a dit, tu es mon petit frère, je dois te pistonner, tu as la chose de Dieu, tu dois travailler. Parmi les grands, il avait inséré mon nom et surtout m'avait donné l'occasion de m'exprimer, de parler au peuple de Dieu et de montrer la grâce que je portais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsqu'on te donne l'élan pour marcher, cela veut dire qu'on doit rester reconnaissant envers la personne. Il n'y a pas que ça, c'est un homme qui m'avait béni. Je me rappelle, quand il est venu d'un voyage, il m'avait offert un bon costume gris. Je n'oublierai jamais. Amen. Et tout à l'heure, j'étais avec l'ingénieur, notre frère au bureau. Je lui ai dit, je suis très content de vous retrouver ici et d'être avec papa. Pour moi, c'est vraiment un modèle, quelqu'un qui m'a aidé, quelqu'un qui a un gros cœur. Ça, je vous dis la vérité. Il a un amour, peut-être que moi, je n'ai pas. Il a un gros cœur, il compatit avec les gens, il n'aime pas les autres souffrir, il peut payer les prix pour les autres. Il a aidé pas mal de pasteurs à Lemba, à Kinshasa, même d'effectuer leur premier voyage au monde, c'était lui qui les a ouvert des portes. Et il y a eu beaucoup qui sont restés ingrats vis-à-vis de lui. Et je bénis le Seigneur pour cela. Il avait réuni beaucoup de pasteurs, un leader du sang, un rassembleur du sang. Beaucoup de pasteurs, petits et grands. Ensemble, on se réunissait et quand lui est parti, tout est par terre jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus personne pour relever. Bien que les autres ont essayé de prendre le bâton, mais ça n'a pas tenu parce que le leadership, c'est non seulement une vocation, mais c'est aussi inné. Donc on ne s'improvise pas. Ça doit couler dans les veines. Amen. Qui n'était pas là le vendredi dans la veillée de prière? Si vous n'étiez pas là le vendredi, levez-vous, je vais vous voir. Manifestez-vous, merci. Prenez place. Et le reste était avec nous le vendredi. D'autres ne sont pas venus simplement. Et pourtant ils étaient là. Dieu a fait des choses avec eux, ils ont témoigné. Ils ont vécu la main de Dieu. Mais ils ne sont pas là. Que Dieu soit loué. Nous sommes là. Nous continuons le chemin avec Jésus-Christ. Il est dit, là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est parmi eux. Et Jésus est parmi nous parce que nous sommes ici pour lui. Ce matin, nous allons parler de Moïse. Le vendredi, on avait promis cet enseignement. Et mon thème d'aujourd'hui, les cris de la sémence. La sémence, c'est ce qu'un homme peut avoir. C'est ce qui produit la vie. Beaucoup de gens ont des problèmes tout simplement parce que leur sémence est muette. Ou sa sémence est muette. Elle ne parle pas. La sémence a plusieurs aspects.
l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect social. Chacun de nous porte la sémence de quelque chose. La sémence de sa victoire, la sémence de ton succès, la sémence de ton épanouissement, la sémence de ton ministère, la sémence de ta vie, bref. Cette sémence doit parler, doit germer, doit produire et grandir. Tout ce qui vit, tout ce qui porte la vie doit grandir. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a la décroissance des vies. Il y a l'arrêt des vies. Le vendredi, on a parlé stop au ministère d'enterrement. Et aujourd'hui, les cris de la sémence. Ainsi, je vais cibler le verset. Je commence avec le premier et le 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Est-ce que tu peux dire elle le cacha pendant 3 mois? Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant de Zébré. Amen. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-il, je l'ai retiré des eaux. Voilà donc une bénédiction qui se retire des eaux. Quelque chose qui sort des eaux doit donner la vie. C'est résistant et c'est efficace. Moïse était retiré des eaux. Il est important, si tu veux voir la longévité de ton mariage, de ta vie, de ton travail, c'est de les retirer des eaux. La Bible dit, Isaac a épousé une femme à partir des eaux, à côté de la source. Une femme qui sortait de la source. Or, les eaux, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de la parole de Dieu. Un travail qui est le produit de la prière, le produit de l'église, c'est un travail qui va rester. Un mariage qui est le fruit des conseils des hommes de Dieu, le fruit de prière des hommes de Dieu, c'est un mariage qui va rester longtemps. Où trouvions-nous la raison, le motif, la bénédiction de nos vies? Lui, il a retiré Moïse des eaux. Je voudrais, pour toute chose, tout le besoin, c'est de chercher la face de Dieu. Aucun changement ne peut arriver sans qu'il y ait des complications si cela ne vient de Dieu. Oui, le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, ce n'est pas le début. Le problème, c'est la finalité. On peut souffrir
et se réjouir après. Mais je ne voudrais pas me réjouir pour souffrir après. La Bible parle de Moïse, le cri de la sémence. Moïse est né, pas de lui-même, mais il est né de Dieu, avec comme mission de libérer plus tard les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Voilà pendant qu'un héros, pendant qu'un leader, pendant qu'un mandataire de Dieu, un missionnaire de Dieu, l'homme qui porte l'onction, qui a la sémence de leadership, vient de naître, il y a de l'autre côté une autre loi qui est sortie pour exterminer tous ces enfants. Oui, il y a des choses qui existent, il y a des complications qui existent, c'est parce que tu es là. Ils ne sont là que pour toi. Je crois bien, la loi n'était pas sortie pour tous les enfants, mais la loi ciblait particulièrement Moïse. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, qui arrivent dans le mariage, qui arrivent à l'enfant, qui peut arriver à ta mère, à ton père. Ce problème, sa tête qu'il cherche, ce n'est pas de ta maman, c'est peut-être pas de ton père, pas de ton enfant, mais peut-être c'est toi. Il faut savoir déchiffrer les situations. Il faut savoir faire la lecture des choses. Pourquoi est-ce que Moïse est né? Et directement, il y a une loi qui doit exterminer tous les garçons hébreux. Pendant ce temps, oui, il n'y a que chez toi où tu peux te dire c'est hasard. C'est arrivé indépendamment. Mais dans le monde spirituel, tout est planifié, tout est calculé. Il y a une cible. Ce n'est pas en vain. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le ciel en soit l'auteur. La meilleure des façons, c'est de comprendre pourquoi cette situation m'arrive. Pourquoi ce problème? Le rêve d'Adam et Ève était quoi? De ne pas comprendre pourquoi le serpent avait posé la question. Est-ce que Dieu vous a interdit de manger l'arbre et le fruit de cet arbre? S'il savait l'intention du diable, il n'allait pas lui répondre, prêter même l'oreille au serpent. Voilà le problème. Moïse est né avec le leadership et les problèmes sont arrivés. Le diable a comme mission de nous faire douter de la puissance de Dieu, de nous faire douter de la grâce de Dieu, même la puissance et la grâce que les hommes de Dieu portent. Il peut même arriver qu'on prie pour toi, mais la situation, au lieu de s'alléger, la situation se dégrade. C'est pour te tester. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moïse est né avec l'onction, mais la loi est sortie. C'est ce que nous croyons. Si nous avons Dieu, tout est facilité. C'est pas ça. Dieu veut aussi mûrir notre foi. Or, pour que ta foi atteigne la maturité, elle doit traverser des épreuves. Elle doit rencontrer les vents et tempêtes. La couleur que nous voyons, la teinte que nous voyons dans le pain. Je suis passé par des pâtisseries d'ici. Hier, j'étais aussi à la porte de Versailles. Hein, c'est ça. Et je suis entré comme par hasard, par curiosité, dans une pâtisserie. Et j'arrive là-bas. Je vois, je dis, il y a le monsieur qui me demande, oui, vous achetez? Je dis, non, monsieur, juste une visite. Je viens de l'Afrique. Il me dit, ah, ok, quel pays précisément? Je dis, RDC Congo. Il dit, oh, ex-Zaïre. Oh, comment toi, tu connais là-bas? Ah oui, moi, je suis marocain. Ah bon, ok. Et je me dis, la teinte, la couleur que vous voyez le pain porté, que vous enviez, ça n'a pas été peint par le pinceau. Non, c'est le feu qui donne la couleur au pain. En fait, la pâte, elle est blanche. Mais quand vous la mettez au feu, par cette chaleur, le pain sort avec la teinte que nous avons. Des gris, des brillances. Et la vie de l'homme, c'est ça.
Des fois, après certains problèmes que Dieu vient te façonner, tu deviens un homme fait. À l'esprit et à la manière de Dieu selon sa volonté. Il ne faut pas s'écrouler. Moïse est né. Les problèmes sont arrivés. Comme objectif, c'est quoi? Bien-aimé, laissez-moi vous dire. C'est mon grand frère, c'est mon papa, l'évangile. J'ai de l'expérience dans les choses de Dieu aussi. Je vous parle ici comme un responsable. Quelqu'un qui a traversé aussi des océans, des forêts, des ciels, de plusieurs pays et plusieurs endroits. Je ne viens pas dire ce que j'ai fait, là où je suis passé, des endroits que j'ai appréciés. Non, ce n'est pas important pour vous. Mais sinon, je sais comment Dieu élève, comment il peut rabaisser, comment tu peux te passer des problèmes et comment trouver des solutions. Suivez-moi bien attentivement aujourd'hui. La loi est sortie quand Moïse est né. Et comme gâchette mobile, motivation, source de motivation de cette loi, était que les Égyptiens, le pharaon, avait vu les Égyptiens devenaient nombreux. Leur nombre augmentait dans le pays. Mais ces étrangers deviennent nombreux. On doit sortir cette loi. La loi n'était pas avant. Et c'est ça le diable, ce que j'ai compris dans la vie. J'ai dit au Seigneur, moi Seigneur, je ne voudrais pas. Si j'ai une chose que moi je refuse, un, c'est d'échouer. Deux, c'est de regretter. Pourquoi ça? J'ai vu de l'avenir, le futur de quelqu'un, c'est défini par ce qu'il fait aujourd'hui. Facilement, je peux savoir qui tu seras demain à partir de ta semence d'aujourd'hui. Ça montre que tu auras un avenir où tu vas t'arrêter. Tu seras essoufflé quelque part. Écoutez ce que je dis. Les miracles nous en aura. Aujourd'hui même, il y en aura. Mais la parole, les conseils que je suis en train de vous dire, c'est le problème a commencé quand? Lorsque les Hébreux commençaient à grandir, la densité de cette population au niveau de l'Égypte. Les Égyptiens, les Hébreux donnaient beaucoup d'enfants. On se dit comment ça devenir majoritaire. Retenez bien, c'est là où je vis, là où je vis des choses. J'ai vu les grands tomber. Et c'est une grâce, une faveur pour moi d'être derrière vie de leçon. Ils m'ont servi d'exemple. J'ai comme si je n'ai rien. Je suis comme si je ne suis pas. Oui. Il y a des endroits où je vois, j'ai une semaine, je rentre. Et je ne vois personne. Je ne fais pas écho. Je suis parmi les Congolais qui ont de grandes églises en Angola, même en province. Des parcelles achetées par l'église. On n'est pas des locataires. À Kinshasa, j'ai construit un temple à 3 niveaux. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier niveau. Mais pourquoi je ne fais pas la tête? Je ne fais pas les épaules. Pourquoi? Attention. C'est quand tu commences à tomber et tu commences à monter, la chute aussi s'approche. Mon frère, on fait trop de calculs. Comment accéder à la gloire? Comment percer? Comment être béni? Mais nous ignorons.
les portes de la chute. Il faut aussi étudier comment les gens tombent. Si tu veux avoir une longue vie, il faut étudier la mort. En étudiant la mort, tu auras la longue vie. Ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, la mort est là-bas. Là. Et c'est comme ça. Le diable, c'est ce qui nous arrive souvent. Quand les choses commencent à s'épanouir, quand les choses commencent à aller de l'avant, il y a un problème qui arrive. C'est pour étouffer notre bénédiction, pour étouffer notre croissance, pour étouffer notre quiétude. Le diable nous attend justement à ce niveau. Vous verrez même pendant les démarches de vos papiers là. Vous introduisez, ça commence bien. Et à un moment, vous verrez pendant que le sourire arrive, il y a une autre chose qui rebondisse. Un autre problème. Et vous recommencez à zéro. Évitez un recommencement éternel dans la vie. Sachez-le bien. À chaque fois que tu auras le projet, tu commences à économiser de l'argent, c'est en ce moment qu'il faut commencer à te préparer au combat spirituel. C'est là le piège de plusieurs personnes. Ils pensent que comme si, maintenant que tout marche sous les roulettes, c'est fini, je vais ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Or, en ce moment, le monde des ténèbres s'élève contre toi. Il commence à préparer des pièges. On va soutirer cet argent comment? On va lui faire tomber en faillite comment? Comment est-ce qu'on peut bloquer sa vie? Pendant que vous êtes heureux dans votre couple, c'est le moment de chercher à fermer les portes et assurer vos arrières. Parce que les racontars vont naître. Les tentations vont arriver. Il faut faire attention. Moi, comme je disais, je ne me prends jamais la tête. Je prêche à l'intérieur plein, la rue pleine de gens. On dit, ah, il y a beaucoup de gens. J'ai là, sur Facebook, il y avait un grand homme de Dieu congolais à Londres. Il m'a vu sur Facebook, il dit, ah, homme de Dieu, Dieu t'a élevé, tu as maintenant la grandeur. Oui, c'est bien. Moi, je lui ai dit, quelle grandeur? Quelle élévation? Ah, mais ce que tu fais, nous voyons, il y a les images, il y a des échos, tout ça. J'ai dit non, je suis en train de me battre, je n'ai pas encore atteint le niveau. Il suffit qu'on souffle et tu vas te retrouver plus tard. Il y a des gens qui ont fait le stade des martyrs. C'est plus que le stade de France. Plein. Aujourd'hui, nulle part. Chanter, onduler, même ici en France, ils venaient. Nulle part. Cela doit nous servir de leçon. C'est parce que quand il montait, il oubliait que c'est maintenant le diable, la cible de sa vie. Si tu n'as pas de projet, tu ne seras pas la cible de Satan. Regarde, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas à la fin. Pourquoi? L'ennemi vient toujours. Tu as déjà préparé combien de fois? Je vais acheter une parcelle. Je vais envoyer l'argent là-bas en Afrique. Je vais faire ceci. Il faut que je cherche ceci. Tu commences bien les économies aussi. Tu as déjà préparé des voyages combien de fois? Bon, cette année, je dois voyager. Je commence à m'économiser. Après un moment, il y a un problème. Et il y a toujours ce recommencement. On attendait que la croissance de la population pour commencer à attaquer. Et quelque part, plusieurs personnes dupées sont des serviteurs du diable sans le savoir. Le diable n'attend que tu travailles, tu économises, tout, et à la fin, il y a des problèmes. Il y a d'autres qui sont ici des machines de fabrication. Avec quelqu'un, vous souffrez, il a des papiers par vous, il y a des choses par vous, vous commencez un moment, il a les ailes, il dit que tu n'es plus la femme de sa vie. Il n'attendait que ça. Après avoir dépensé, tout investi sur l'homme, sur la personne,
et puis il te tourne le dos. Excusez-moi les garçons, les hommes. Mais je dis la vérité. L'ennemi t'attend pour te combattre. La maman de Moïse, elle a caché l'enfant 3 mois. Suivez bien. 3 mois en train de cacher son enfant. Parce qu'elle ne voulait pas la mort de son enfant. La perte de son enfant, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est ce qui manque à Saoudiens. Écoutez, mon frère, ou mes soeurs, mes frères, ce qui est précieux, il faut bien le garder. Il ne faut pas laisser perdre ça facilement. On présentait tous les bébés. On tuait tous les bébés. Mais cette femme a vu que son enfant était beau. Son enfant était joli. En plus, avait des promesses. Je ne peux pas laisser mourir mon enfant. Je dois le protéger. Est-ce que je peux parler un peu? Mon frère, je vais dire ma soeur, si tu as rencontré un bon homme dans la vie, sois sérieuse envers lui. Ne cherche pas à le perdre. Maman m'a mis, tu as un bon mari. Il faut bien le conserver. Et si tu rencontres un bon pasteur, il faut bien s'y accrocher. Moi, je vous dis la vérité. Ceux qui prient ici, vous avez un bon pasteur. Et des fois, ce que je dis aux autres, qui connaît le tangaouis là? Le tangaouis, c'est un produit de chez nous là. C'est très amer. Et pendant que vous le prenez, ça peut déformer le visage. C'est pas facile à boire. Si vous voyez quelqu'un prendre ça sans se déformer la figure, c'est pas que le produit a perdu sa force, mais peut-être la personne s'y est déjà habituée. Ça lui fait plus rien. C'est comme les hommes de Dieu, ne faites pas ça. Parce que je suis avec le pasteur, parce que le pasteur m'aime beaucoup, parce que le pasteur me considère comme sa fille, comme son fils, comme son petit frère, que je ne dois pas le considérer. Non, non. S'il faut le bénir, il faut le bénir. S'il faut le soutenir, soutenez-le. S'il faut présenter un sujet de prière, présentez. C'est très important. Hier, nous étions quelque part avec mon fils, mon papa Antoine. Et il m'a dit, bon, nous allons monter chez la personne là pour la prière, bénir quand même sa maison. Je lui ai dit non. Je suis un homme scientifique, un homme moderne, intellectuel. Et je ne peux pas arriver chez quelqu'un dans sa maison sans son invitation. Vous savez, arriver à la maison de quelqu'un, c'est déjà son intimité. L'intimité de quelqu'un commence dans sa maison, même dans sa voiture. Monter dans la voiture d'une personne, c'est déjà lui. Et à sa maison, c'est pareil. S'il me demande, allons, je pars. Et effectivement, les choses se sont passées telles que j'avais prévu. Et lui, il a appris des choses aussi. Comme ça, la vie. L'homme de Dieu est avec nous. Il faut les considérer. Moi, je vous dis, c'est un chevronné de l'évangile, là, de l'expérience. Il peut vous aider sur tous les plans. Il peut vous aider. Non seulement dans ses prières, même dans les conseils. Pour votre mariage, pour les entreprises. Il a déjà côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu. Prenez en considération ce que vous avez. Il ne faut jamais dire, je perds ça pour que demain j'aurai d'autres choses. Même l'argent, si vous en avez, maman, garde ça. Ne dites pas,
Non, je perds ça, demain il y aura encore. Non. C'est comme ça. Les Blancs ou les Européens sont des archivistes. Il y a des immeubles qu'on ne peut pas réfectionner. S'il faut réfectionner, on doit réfectionner selon le modèle et le matière, au pluriel bien sûr, qui ont été l'objet de la construction. Pourquoi l'édifice là doit garder ses motifs anciens? Pour que ça ne perde pas sa valeur. Nous devons garder ce que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons ici. Mais est-ce qu'ils sont en train de garder ces dons-là? Beaucoup de gens qui m'écoutent ici, en Afrique, étaient des prédicateurs, des intercesseurs, des prophètes. Mais vous êtes en Europe, vous ne faites rien. Vous avez perdu la vocation de Dieu. Sachez, toute bénédiction et progrès est liée à la semence que vous portez. Donc, puisque je suis en Europe, je dois être comme tout le monde. Mais non, non. Fais sortir la semence que tu as. Les gens qui servaient le Seigneur, ils sont ici. Garde ce que tu as. Beaucoup ne savent pas garder. Même des relations. Ils ne savent pas garder. Le travail, le mariage, les dons, le privilège que vous avez. Les êtres, tu dois garder. Maman de Moïse a bien voulu garder son fils. Il dit non, je ne peux pas perdre. Il y a des choses qu'on ne peut jamais perdre. Ici, c'est faisable. Ici, c'est un problème. Ici, c'est un scandale, mais pas en Afrique. Une fois, j'avais perdu un chien, je refusais de manger. C'est ce que je dis. En Europe, ça va, mais pas chez nous. Le chien, c'est quoi? Mais pas ici. Et imaginez en Afrique, quelqu'un qui reste 2 jours sans manger, ça parle aux gens de la maison parce qu'ils ont laissé ce chien mourir. Je revenais du voyage, on n'a pas pris soin de lui. Oh, le chien là est mort. J'ai même licencié le gardien. À cause de ce chien. C'est-à-dire, ça fait toujours mal de perdre ce qu'on aime. Et puisque ça fait mal, il faut éviter de perdre ce qu'on a de bien, de précieux. Et là, nous allons entrer dans la doctrine, comment conserver. Mais ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. Jusqu'à un moment, 3 mois après, elle se trouve à l'incapacité de protéger l'enfant, de garder l'enfant, et dit non. Elle a fabriqué une caisse avec le bitume, c'est-à-dire une matière d'intensité. Et elle a mis l'enfant dedans. Elle est partie déposer sur les roseaux, le fleuve. Elle dit non, je ne vais pas voir mourir mon fils. S'il va mourir, qu'il parte là loin de moi. Elle a déposé l'enfant dans la caisse, bien enfermé. La grande sœur de l'enfant, c'est-à-dire la grande sœur de Moïse, qui plus tard vous comprendrez c'était qui. Il dit non maman, je dois observer. Je dois observer de loin le parcours de ce cercueil et le parcours de cette caisse. Mon frère, je vais dire dans la vie, il faut faire attention. Même si les gens ne viennent pas, même si les gens ne t'appellent pas. Mais beaucoup de gens t'observent. Hein. Il y a des regards qui sont sur toi. Il y a des gens qui cherchent à connaître ton histoire. Ce que tu fais à Paris. Il ne faut pas dire jamais qu'il n'y a personne qui me voit. Les gens t'observent. La sœur de Moïse observait de loin.
C'est pourquoi, si tu as perdu ton premier mariage, le deuxième, tu dois réussir. À chaque fois qu'on se sépare de quelqu'un, il t'observe. Hein? On va voir ce qu'il est devenu. On va voir ça, moi. La vie de l'homme doit être une vie de défi chaque jour. Chaque jour, tu dois vivre dans les défis. Qu'il y a des gens qui m'observent. Voilà que tu es dans la souffrance. Voilà qu'un bébé de 3 mois, il est abandonné sous le fleuve. Personne ne peut venir au secours. Mais on est en train de l'observer. Il y a des gens aussi qui nous observent. Attendant, qui travaillent encore. Même à l'église, vous êtes à côté, sinon non. C'est encore la louange et l'adoration, l'intercession. On attend encore. D'autres même temps que la prédication avance, je vais entrer. Je vais venir. À 10h30, non. J'attends encore qu'ils avancent. Même à 11h, je vais arriver à l'église. Nous sommes toujours observés. La position, tu as des frères, je te dis, tu as des cousins. Ils te connaissent, ils savent là où tu es, ils savent ton mari, ta femme, là où tu habites, le problème que tu traverses, ils savent que tu n'as pas de papiers. Ils sont là, mais ils t'observent. Et la soeur de Moïse l'observait. La caisse partait, cette caisse avait Moïse dedans, le bébé Moïse. Or, en ce moment, nous allons vivre le mystère de l'onction. En ce moment, la fille de Pharaon, avec ses compagnes, ce jour-là, ils se sont décidés, aujourd'hui, on ne doit pas baigner à la piscine, mais nous irons au fleuve. Mon frère, ma classe sociale ne définit pas le degré de ma bénédiction. Nous devons détruire les complexes d'infériorité par rapport à nos origines, par rapport à notre rang social. Cela ne veut pas dire que je suis pauvre, je n'ai personne, on n'a pas d'argent, je suis condamné à une certaine limitation de vie. Non. Quand Dieu te bénit, Dieu n'a pas besoin de yeux. Isaac a béni Jacob, il n'avait pas besoin de ses yeux. C'est comme ça que Jacob, qui n'était pas digne, a reçu la bénédiction. À la place d'Ésaü. Moi, je ne me décourage pas. Je dis aux gens, à qui veut l'entendre, moi je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai étudié presque toute ma vie au village. Je suis venu à Kinshasa, c'est justement à l'université. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je peux faire. Nous devons tuer ces complexes-là. Beaucoup ont été dans telle association, tel pasteur, pas derrière tel pasteur, mais non. Travail. Tu dois te dire que tu as aussi la grâce de Dieu. Et Dieu te connaît. Dieu a besoin aussi de toi. Tu as des promesses du Seigneur et ces promesses vont parler. Moïse, la fille de Pharaon a quitté le palais pour aller se baigner dans le fleuve. En se promenant, de loin, elle a aperçu une caisse. Elle a dit, ramenez-moi la caisse. Et je vais dire, le temps est arrivé. Il y a ces choses qui te suivront là où tu es. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Si tu portes l'onction de Dieu, peut-être d'autres nouvelles. C'est seulement au téléphone, par téléphone. Est-ce que c'est ça? Il y a telle chose, viens. Il y a un emploi pour toi, il y a un circuit pour les papiers, viens. On attend ici, regarde là-bas, il y a ceci. Tu vivras par la grâce de Dieu. Tu vivras par la faveur de Dieu. Lorsqu'on est sous la grâce de Dieu, les efforts ne sont plus les derniers mots. Les efforts sont le dernier mot, c'est qu'on n'a pas la grâce de Dieu.
C'est-à-dire vous allez vivre des choses au-delà de votre portée, là où tu n'as pas fait, mais on te dira, il y a quelqu'un pour toi. Il y a eu ça pour toi. Regarde, il y avait telle chose, mais on l'a donné pour toi. Croyez-moi. Quand j'ai acheté en Angola, pour construire le temple, les jours où j'ai annoncé, la parcelle est achetée. Après que tu y a une dame qui vient, papa, moi, je supporte tous les carreaux qu'on va mettre ici au sol. C'est à ma charge. Ok, on a commencé seulement l'hangar, les tôles et puis des piliers. 3 semaines après son voyage à Dubaï, elle a fait un conteneur, les carreaux sont arrivés. Les carreaux étaient arrivés, on n'avait même pas posé la première pierre de fondation. Là où je construis à Kinshasa, pendant qu'on était encore au 2e niveau, il y a une personne qui dit, moi je supporte la toiture. Et pendant que je suis à Paris, quelqu'un a acheté le fer pour couler la dernière dalle. Seul. Moi j'achète ça. Mon frère, quand tu es dans la grâce, il faut faire comme David. Je suis petit. Je ne suis pas un homme de guerre. Je n'ai pas d'armes. Mais je sais par la grâce. Une pierre de David était plus qu'une cartouche dans la tête de Goliath. Vivons avec la grâce. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut se dire que Dieu me fera grâce. J'aurai l'argent. Je vais me marier. Je vais mettre au monde. Il ne faut pas regarder tout ce que les médecins ont déclaré. Il ne faut pas dire que non, c'est cela. Je ne suis pas de ceux qui sont découragés par tous les résultats de médecins. Leurs analyses et conclusions médicales. Je ne suis pas là. La fille de Pharaon a quitté son palais pour aller se baigner dans les eaux. Non, son problème n'était pas d'aller se baigner. Mais Dieu l'avait poussé parce qu'il y a un bébé à sauver. Il y a un bébé à récupérer. Dieu a dit dans sa parole, pour toi, je donnerai des nations. L'onction de Dieu attire. Mon frère, tu peux prier. Mon frère, tu peux prêcher. Tu peux chanter. Tu peux bien t'habiller. Tu peux être joli. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'as pas l'onction de Dieu, personne ne verra cette beauté. Personne ne verra cette intelligence. Oui, il ne faut pas me dire, les analyses de médicales m'ont rien donné, je suis bien, je peux avoir d'enfants, mais pourquoi ça n'arrive pas? Il faut chercher la grâce de Dieu. Il y a des gens qui négligent l'onction, qui se confient à leur bien, qui se confient à leur beauté, leurs efforts. Et il y en a ceux qui disent, moi je suis fort, je suis courageuse, je cherche de l'argent. Papa, je sais comment avoir l'argent. Moi je paye, je vois comme ça, mais j'aurai l'argent. Mais il y a la force d'avoir de l'argent. Mais ce qui demande quoi? Les progrès. Tu sais pourquoi? Ça relève à l'onction. Tu fais des efforts, tu cherches de l'argent, tu es courageux, mais tu n'es pas épanoui, tu ne progresses pas. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui transforme, qui change le naturel au surnaturel, l'humain au divin. L'onction doit attirer. Et moi j'ai dit, là où tu es, là où tu vivras, à partir d'aujourd'hui, les choses vont te suivre. La faveur de Dieu sera derrière toi. L'onction de Dieu sera derrière toi. Crois-moi. C'est comme ça. Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais par mon esprit. Laisse que l'esprit de Dieu travaille en ta faveur. La fille de Pharaon est partie. C'est pour récupérer Moïse. Tu n'as jamais vu une prise en charge. On te prend en charge sur beaucoup de choses. On dit non,
Même ce que tu as demandé, ce que tu n'as pas demandé, seulement pour ta sécurité, on te fait ça. Personne, ils ont toujours des choses qui influencent leur spiritualité et ils croient à ça. Ils sont nés comme ça, influencés comme ça. Et ils savent que l'homme doit se développer, s'épanouir par ça. Il ne faut pas avoir peur. La maman de Moïse avait peur. La fille de Pharaon, elle est parmi les gens qui ont signé pour le décret qu'on extermine les Hébreux. Suivez, je suis presque à la fin. Dans le pays africain, même au monde, souvent, les filles aînées sont des conseillères du président, des chefs d'État, des autorités. Ils sont beaucoup plus attachés à leurs filles aînées. Donc, Pharaon d'office était attaché aussi à sa fille. Et elle savait qu'on doit tuer les Hébreux. Elle a aperçu la caisse, elle a demandé, amenez-moi cette caisse. Quand on lui a amené la caisse, elle a demandé, ouvrez la caisse. En ouvrant la caisse, il y a un enfant qui commence à crier. Un enfant qui commence à pleurer. C'est ça la sémence qui commence à crier. Hier, je parlais de toucher la caisse. Aujourd'hui, c'est d'ouvrir la caisse. Et quand on a ouvert la caisse, il y a un hébreu qui commence à crier. En regardant l'hébreu, elle a eu compassion de lui. Ma soeur, mon frère, il ne faut plus avoir peur. La personne qui avait la loi, qui devait tuer Moïse, elle est là. Qui avait plus d'autorité que les militaires. Les soldats envoyés dans des maisons des Hébreux pour tuer. Elle est là. Avec l'Hébreu qu'on est en train de chercher de tuer. Mais elle n'a rien fait. Au lieu de chercher à tuer l'Hébreu, elle a eu compassion. Il ne faut pas craindre les sorciers. Il ne faut pas craindre les maladies. Non, tu es au-dessus de ces choses. Les sorciers ne vont pas te tuer. Daniel a survécu dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont survécu dans la fournaise ardente. La Bible dit, il arrivera un moment où l'agneau et les lions resteront ensemble. Écoutez, tu n'es pas leur nourriture. Les sorciers ne t'auront pas. Ils t'ont beaucoup tourmenté. Mais maintenant, c'est le temps où ce qui est en toi doit crier. Où ta bénédiction doit crier. Tes bébés doivent crier. Ton mariage doit crier. Quand on a ouvert la caisse, l'hébreu a commencé à crier. Non, le temps est arrivé où la caisse est ouverte et que ton bébé doit crier. Ta bénédiction doit crier. Tes affaires doivent crier, doivent parler. Les échos de ton élévation. La fille de Pharaon ne te fera rien. La fille de Pharaon ne peut jamais te tuer, ne peut pas te faire du mal. Moi, je vois la bénédiction. Une fois, je voulais voyager de l'Angola pour rentrer à Kinshasa. Il y avait une femme angolaise qui est venue me voir. Papa, je suis stérile, je viens de Portugal. Moi, je ne peux plus mettre au monde. Il y a des kystes de myome partout, au moins 4. Et le médecin m'a demandé, ça ne sert à rien. Je ne peux jamais mettre au monde. C'est seulement, on était comme ça. J'ai dit, toi, qui t'a dit que tu ne vas pas me mettre au monde? Ah, prends tes enfants. J'ai tapé ici. Une année après, moi je ne savais pas, je suis débranché, déconnecté, disons. Je suis à Kinshasa. Et quand j'arrive en Angola, la soeur ne priait pas avec nous. Elle priait dans une église protestante, mais quand il y avait des séminaires, elle apprenait que j'étais à Luanda, elle venait participer. La soeur
J'arrive, le premier dimanche de ma prédication, je dis, mon papa, le soir, je viens te chercher. Et je t'amène au restaurant. Je dis pas de quoi, je dis à la personne là où j'habitais, parce qu'avant que j'ai une maison en Angola, non, la soeur là viendra me chercher. Et je l'avais encore dit, aujourd'hui, je te bénis, prends tes enfants, et je dis encore, tu auras aussi le bien. Le soir vers 18h, 19h, elle est venue, en voiture, seule. Et moi aussi, je suis parti seul. Je n'ai pas voulu ce jour-là être accompagné. Nous sommes partis dans le meilleur restaurant à Luanda. On appelle ça Ilia. Un restaurant un peu sous les eaux comme ça. Et là, c'est la haute facture. On parlait en route et puis jusqu'au restaurant, on disait des choses, on me racontait des choses comme ça. Je ne savais pas. Et on a fini de manger. La sortie, bon, que je te raccompagne. Et je connais quand même Luanda, c'est depuis 1999 que je fréquente l'Angola. La destination change. Elle m'amène à un lit un peu isolé comme ça. Pouf. Elle a stationné la voiture, dit. En fait, la raison de cette sortie n'est pas vraiment pour manger. Mais c'était pour moi l'occasion de témoigner. Jusque-là, il y a un peu de suspense. Hein? Même vous, vous êtes en suspense maintenant là. Parce que vous vivez l'événement, l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste pour montrer, te dire ma gratitude. Je crois il y a plus d'une année, tu avais prié, tu avais parlé, j'avais tel problème, et que tu avais dit il y a ça. Et elle me dit, présente tes mains. Oh, comment ça? Tu m'amènes où? Je sens la voix de la personne commence à changer, à devenir grave. Forme de pleurer. Et directement se font larmes. Tu es un grand. Tu m'avais parlé de ça. Juste 2 mois après, je suis tombé enceinte. J'ai accouché. Je vois là le portable. Son bébé. C'est grâce à toi. Et ce 4-4, c'est ta prière. Ma soeur, mon frère, tout n'est pas fini. Je peux parler des autres. Moi-même, je suis le produit du témoignage. Les hommes me condamnaient stérile à vie. Je vous dis, les gens parlaient de moi, j'ai vendu ma fécondité pour le miracle. Oui, je vous dis la vérité. Même les hommes de Dieu. Parce qu'avec ma femme, on n'avait pas d'enfant. Plusieurs années. Les gens se moquaient de moi. Les pasteurs, même mes fidèles, se disputaient avec les gens. Mais je vous dis, je suis parmi, franchement, il y a ma soeur de l'Angola qui est là, il y a de la RDC qui sont là, des stériles qui ont accouché par mon ministère, dans des milliers. Une fois en Angola, je suis arrivé. J'ai prié 18 stériles, 12 ont accouché.
Dites-moi quel gynécologue qui peut faire ça. Et chaque année, on sait bien, non, le gynécologue est arrivé. Je reviens d'Angola, maintenant je descends à Kinshasa. J'arrive, je dis dans 3 mois, 4 femmes vont tomber enceintes. Avant 3 mois, c'est arrivé. C'est parce que le temps. Je peux appeler les États-Unis tout de suite là. Une femme a fait au moins 2 ou 3 ans sans voir ce règle. J'ai prié, j'ai dit dans 2 jours il y a quelque chose. Au même moment là, ça s'est déclenché. Aujourd'hui elle est enceinte. Et vous avez suivi l'histoire de la femme de 19 mois, 1 année 7 mois. Les femmes, mais une chose, je n'avais pas honte de dire les stériles, venez vous aurez des enfants. Mais quand je parlais, et des fois ça revenait sur moi toi-même. Mais je n'avais pas honte, je savais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et le mot de l'année, c'est Psaume 71, 21. Et vous voyez, à l'église, je dis souvent, même les jours là, le bonheur et la grâce, le mariage et la maternité, le travail et le salaire. Je dis aux gens le mariage et la maternité, mais moi-même le mariage n'a pas de maternité. Mais je n'avais pas retiré cette phrase de mon discours. La vie d'un homme, social, professionnel, ministère, est semblable à un bébé. Est semblable à un humain. Nous naissons avec tout. Mais il y a une seule chose qui n'est pas avec nous. Les dents. L'enfant naît avec son sexe, ses yeux, ses paupières, ses cheveux, ses doigts, ses ongles, sa bouche, sa langue, mais pas avec les dents. Mais cela ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Avec l'âge, les dents vont pousser. Il y a ces choses qui t'appartiennent, qui sont en toi, mais qui attendent son temps pour que cela apparaisse, pour que cela sorte. Mais tu n'es pas privé de ces choses. Les gens se moquaient de moi. Je voyage. Une fois, nous étions à Dubaï. On nous a dit il y a un hôpital ici, les Indiens, des spécialistes terribles de la gynécologie. Nous sommes allés, on a entré. La visite de ma pasteur, on a dit elle ne peut pas concevoir. Il y a un truc dans ce trompe qui a cette forme, qu'elle ne peut pas concevoir. Il faut qu'on opère. Pour l'opération, c'est combien? 2500 $. Par laser et beaucoup de choses. Parce que s'il faut opérer, comme ça, à couteau, aux instruments, ça va abîmer les trompes. Et c'est terminé, il n'y aura plus d'espoir d'accouchement. Il faut laser. Et laser. Opération laser. Ok, on a payé. On doit mobiliser les médecins. Revenez dans 4 jours. Je n'avais jamais pleuré pour cela. Mais j'ai parlé à Dieu, Seigneur. Merci. Mais je crois en ta puissance. Je garde encore cette image. Nous sommes partis, nous arrivons, salle d'attente, et on a conduit la maman pasteur dans la SADOP. Après 10 minutes, le docteur revient. J'étais dans la salle d'attente. Il fait ça. Il m'a trouvé. D'abord, quand il est rentré, sitôt, je dis, alors qu'il avait dit l'opération peut prendre 45 minutes. Je le revois à 10 minutes. Je dis, mais docteur, il dit, en anglais là, il me dit,
On n'a rien trouvé. Il n'y a rien, il n'y a rien. Les trucs là qui étaient là, il n'y en a plus. Bien aimé. Le docteur dit les trucs qui étaient là, dans le trompe. Il n'y en a plus. C'est parti, on ne voit pas ça. On ne voit pas, on n'a pas fait opération. 2 minutes, ma passé sort. Oh, on n'a pas fait l'opération, on a cherché, on ne voit pas la chose là. Et les blancs sont honnêtes, hein? Maintenant, le problème est remboursement d'argent. Mais ils ne nous ont pas remboursé l'argent. De l'argent, oh non. Vous voyez, je ne travaille pas, il y a d'autres médecins, parce que c'est une opération, une intervention un peu sophistiquée. On avait déjà payé leurs honoraires. On ne peut pas demander à ce médecin de retourner l'argent. Allez, seulement vous avez la grâce, vous n'êtes plus malade, et on n'a pas opéré. Et nous sommes repartis dans la joie. 2 ans après, nous avons un petit. Et bien aimé, l'enfant est né. Le jour où j'ai annoncé à l'église, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Quand je pleurais, ce n'était pas pour moi. C'est comme Jésus. Il dit pour vous. Parce que mes fidèles ont essuyé des humiliations. On leur a insulté, votre pasteur. C'est fétiche. Même ma famille me parlait de ça. Vous savez, se démarquer dans la famille, c'est aussi un problème. Les gens pensent que toi, tu es arrivé comme ça, tu as touché à quelque chose, pendant qu'ils n'ont pas progressé. Et une de mes grandes sœurs m'a parlé. Maintenant, là, ils auront honte. Nos cousins, nos tantes. Maintenant que tu as maintenant l'enfant, alors, le contrat avec le diable est fini. L'annonce de la naissance de ce bébé est arrivée, j'étais au séminaire. Le dimanche, là, j'ai beaucoup pleuré. Le lundi, il y avait séminaire. Il n'y avait pas un ordre ni un consigne, indépendamment de moi. L'église n'a pas prié, il n'y avait pas de prédication. Tout le monde louait Dieu. Tout le monde à terre. On n'avait pas besoin de chaise. Parce que c'était la consolation. Et j'ai dit, n'ayez pas peur de ta situation. N'ayez pas peur de votre situation. Pharaon, sa fille, n'a pas pu tuer Moïse. Il ne faut pas avoir peur de cet oncle-là. De la tante-là parce que tu apprends qu'il est sorcier. Non. Même si vous partagez le même lit. Il a déjà pris tes vêtements. À partir d'aujourd'hui, rien ne t'arrivera. Je suis en train de détruire tout cela. Il a pris Moïse. Mais maintenant, la sœur de Moïse se présente. Est-ce que vouliez-vous que je cherche une nourricière? Oui, parce que tu es survécu. Tu as survécu. Tu es survivant. On s'approche de toi. Mais quand tu étais dans le danger, elle était de loin. Elle t'observait. Il y a des gens qui t'observent. Quand Dieu va commencer à te bénir, ils vont chercher ton numéro. Ils vont chercher à t'approcher. Ils vont venir auprès de toi. Ils sauront que nous avons une cousine. Nous avons un cousin. Nous avons un oncle. Nous avons un grand frère. Nos corps, tante. Mais là, ils t'observent de loin. Ils ne s'approchent pas. Amen. Moi, je crois que tu as de la valeur. Et c'est là pour bientôt. Ils s'approcheront de toi. On déclarera de ton nom. On parlera que nous avons une grande soeur. Nous avons un grand frère. Et je cite ici. La fille de Pharaon a accepté. Elle a dit, va. On est allé chercher qui? La maman de Moïse.
celle qui vient proposer de chercher une nourricière, la grande sœur. Et la nourricière qu'on amène, hein, c'est la maman de l'enfant. Quel match où l'arbitre c'est un papa et le juge de touche c'est un grand frère. Mais la nourricière ne peut pas résister. Quelle complicité! Je suis en train de dire dans tous tes problèmes, je vois le Saint-Esprit s'impliquer. Il va toucher le cœur de tous ceux qui te refusent les papiers, tous ceux qui te refusent des enfants. Tout ce qui est en train de perturber ta quiétude, ta paix, ta vie. Moi je crois que Dieu est en tes côtés. Il va t'aider. Crois un succès, crois une révolution, crois à la victoire, crois à l'épanouissement. On amène la maman de Moïse. Non, tu n'as pas perdu. C'est le temps de retrouvailles. Le temps de récupérer Moïse. Le temps de récupérer ton bébé. Oui, parce que tu as la nourriture convenable. Tu as ce qu'il faut. Celui qui t'a pris le mari, il va te le rendre. Parce que lui, écoutez. La fille de Pharaon a bien ramassé l'enfant. Mais elle ne peut pas garder l'enfant. Parce qu'elle n'a pas du lait. Elle n'a pas. L'enfant ne peut pas téter. C'est la fille du Pharaon. Il faut qu'on cherche celle qui peut donner à l'enfant. Et c'est la maman de Moïse, Kolomoana. Il ne faut pas s'en vouloir. Laisse qu'il te prenne. Ou elle te prenne ton mari. Ah, vous supportez, hein? Je vous dis la vérité. Ah, au Congolais, ça a été. Patience, la patience que tu as, lui n'aura pas. Toi, tu as accepté quand lui n'avait rien, mais lui ne sera pas accepté. Lui, peut-être, il le suit parce qu'aujourd'hui, il le voit en jupe, il le voit en ceci. Il va te dire non, je te le rends. J'ai dit à quelqu'un, si tu as les champs, ne cherchez pas à acheter un éléphant. Achète des chèvres. Mais celui qui ne peut acheter l'éléphant que celui qui a une forêt. La rivière ne sera pas abriter les gros poissons, tels que la baleine. Non. Il ne faut pas se déranger. Il n'aura pas de lait à donner à l'enfant. Il va chercher une nourricière. Et c'est toi. Écoutez, il faut que tu sois à l'aise avec ton chéri. Il ne faut pas faire des jalousies inutiles. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas que vous vous disputiez dans des téléphones comme ça. Et toi, c'est qui? Tu ne sais pas que c'est... Non. Il faut séduire les choses que moi je supportais. Pour cet homme, la personne là ne supportera pas. Moi, j'avais dit infidèle. Il a quitté la colonne de feu pour aller ailleurs. Et j'ai dit, tu vas quitter l'église là toi-même. Parce que quand tu vas voir les mauvais songes, quand tu vas voir des problèmes, tu diras que mon pasteur, même sans argent, il priait pour moi. Seigneur, montre à tes enfants que le royaume est plus que de l'argent, plus que héros, plus que dollars. Je disais que je cite. La maman de Moïse est venue. La fille de Pharaon sans savoir que c'est sa maman biologique. Écoutez ce qu'elle a dit. Maman, tu peux m'allaiter cet enfant. Et moi, je te donnerai quoi? Le salaire. Ah, Zambé, quelle étoile. Un bébé qui commence déjà à donner de l'argent à sa maman. Qui a donné du travail à sa maman? C'est Moïse, c'est ça? On paye cette maman à cause de qui? Je sais que nous avons cette responsabilité. Étant noirs, nos parents comptent sur nous. Et s'il faut dire vrai,
Nous sommes ici pour chercher de l'argent. Pour chercher la stabilité dans la vie. Pour chercher l'équilibre social. Personne ne peut me dire qu'il est ici parce qu'il veut être français. Parce qu'il veut une bonne vie. Et je vais vous dire, le problème de demande d'asile, c'est un problème biblique qui ne remonte pas aujourd'hui. Nakamwaka, excusez-moi, je suis étonné pour le prédicateur qui prêche. Je ne dis pas ces choses pour vous faire plaisir. Le jour où Dieu m'a expliqué, j'ai partagé ça en Égypte. Et pardon, j'ai partagé ça en Turquie. Ça a bougé la Turquie. Et ça va réconforter beaucoup de personnes. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas la Bible. Qui disent, moi, je ne peux pas avoir famille d'accueil. Je ne peux pas faire demande d'asile quelque part. Ce n'est pas biblique. Je suis congolais, je reste congolais, ivoirien, ivoirienne. Ça, c'est un pasteur qui ne connaît pas la Bible. Le premier exilé, c'était Abraham. Et je vais vous dire, ça vous surprendra. Vous savez que Jésus s'était exilé en Afrique. Il avait quitté Israël pour l'Égypte. Pourquoi? Les problèmes. Et dites-moi, tout le temps que Jésus a passé en Égypte, avec quel statut? Non, non, papa, qu'on laisse un peu les choses spirituelles. Hein. Prenons un pays autonome. À l'époque, l'Égypte était très puissante. Très puissant. Jésus est arrivé là-bas comment? Il vivait par quel statut? Hein? Il y a des choses que nous ne voulons pas citer parce que c'est le nom de Jésus, mais c'est comme ça la vie. Et si vous aurez la réponse, donnez-moi ça. Humainement, il est parti en Égypte. Et avec quel statut il vivait en Égypte? Amenez-moi la réponse. Aujourd'hui, tout le monde avait parti déjà en Israël. Et ces Israélites ou Israéliens étaient en Égypte, quel statut? Pourquoi ils avaient quitté Cana pour vivre en Égypte? Ils ont fait combien d'années? Et pourtant Jacob, le fils des promesses de Dieu. Mais la vie était difficile chez eux. Ils sont partis vivre en Égypte. Et c'est ce que les Blancs doivent comprendre. C'est la Bible qui nous autorise ça. Si chez moi ça ne va pas, je viens chez vous. Et ne me traitez pas de n'importe qui. Mais une chose, tu as quelque chose. Pour que tu survives, ça doit crier. Il faut faire fonctionner ce que tu as. Joseph en Égypte, il a eu la promotion à cause de ce que lui il avait. Ça a crié en prison. Il a interprété le songe et il avait l'élévation. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la grâce de Dieu? Amen. Qui est prêt à recevoir la grâce de Dieu? Amen. Qui sent qu'il y a quelque chose mais qu'on est en train d'étouffer? Il y a l'étoile qui est en train, qu'on est en train d'étouffer, d'éteindre. Qui croit ça? Que sa vie doit s'épanouir. Tu mérites mieux que ce que tu as. Tu peux faire plus que ce que tu fais. Tu peux recevoir beaucoup. Tout ce que tu as, ce n'est que des superflus. Mais Dieu te réserve encore de grandes choses. Tu as un autre appel. Moi, prochainement, quand je reviendrai, parce que
Supportez-moi, j'ai commencé à revenir chaque 2 mois, 3 mois, 5 mois, 10 mois, 1 année, 2 ans, je reviens. Que je vous trouve différemment. Pas la même personne. Mais ta vie change à partir de ta décision ce matin. La détermination que tu as ce matin. Moi, ce que je vais faire, c'est de t'aider dans la prière. La sémence qui est en toi puisse parler. Qu'on puisse t'identifier. Qu'on puisse te localiser. Ta vraie beauté puisse sortir. Ta vraie valeur puisse sortir. Il y a des gens qui ont des masques. Il y a des gens qui ont des voiles. Il y a des gens qui sont en péché. Et tu te dis, c'est moi ou c'est pas moi? Ça m'arrive à moi ou à quelqu'un d'autre? Pourquoi je n'arrive pas à décoller? Pourquoi je n'arrive pas à prendre de l'élan? On étouffe toujours les efforts. Quand tu veux entreprendre, il y a une force qui vient étouffer tes efforts, qui vient étouffer tes sacrifices. Et je n'ai qu'une seule responsabilité, c'est de te sortir de là. De tirer ces choses de toi. Tu vas avancer. Si tu as 1, prochainement je te trouverai à 10, 11, 20, 30, 40. Mais une chose, les gens ne se donnent pas à la prière. Les gens ne crient pas. La prière est une formalité ici. Ce n'est pas ça. La prière n'est pas pour des malheureux. Et quand les choses marchent, on n'a plus besoin de prière. Non. Vous savez ce que j'ai compris? Je vous dis, j'ai sillonné beaucoup de pays. La prière pour beaucoup de pays, c'est un problème de besoin spirituel évident. On n'a pas de succès. Il y a des gens qui ont des promesses aussi, capables de bouger ces pays, capables de bouger le monde, d'avoir de grandes entreprises. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi? On se contente à ce qu'on a. On ne sait pas souffrir dans la présence de Dieu. Notre caisse reste fermée. Est-ce qu'on peut prier? Levons-nous dans la prière. Aujourd'hui, ça a été une bénédiction pour nous. J'ai longuement parlé. J'ai beaucoup parlé. C'est juste pour t'aider. Que ces enseignements soient aussi une partie des codes pour t'aider à aller de l'avant, pour t'aider à ouvrir la grille. Premièrement, quand tu commenceras à monter, le diable va t'attaquer. Deuxièmement, tu dois apprendre à conserver ce que tu trouves bon. Troisième, il faut crier et faire parler ta vraie sémence. Quatrième, ne crains pas la fille de Pharaon, les démons, les sorciers. Cinquième, tu donneras du travail à la famille. Tu donneras l'argent à la famille. Les gens comptent sur toi. Et par toi, la bénédiction va entrer dans ta famille. Tu sois comme Joseph. Par Joseph, Jacob a quitté Canaan pour aller à Gozen, la ville où il y avait la prospérité. Dieu va te bénir parce qu'il y a plein de gens qui comptent sur toi. Que tu sois béni. Tes cousins, ta famille, et je dirais même moi, je compte sur toi. L'apôtre compte sur toi. Cette église compte sur toi. Il faut que les choses aillent de l'avant. Il faut que les choses marchent pour ton bien-être. Moi, je crois au miracle.
Est-ce que tu crois avec moi? Nous allons prier. Toute l'assemblée devant. Alignons-nous devant. Oui, sortez, passez devant. Tout le monde. Nous allons faire la prière 2 fois. Oui, maman. Ne vous en faites pas pour moi. Classez-vous bien. Nous allons prier comme jamais avant. Tout le monde va prier. Après moi qu'il y ait des choses. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'avoir la prospérité, la joie, ça va te quitter en ce moment. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Élève tes 2 mains. Fais comme si, regarde-moi. Fais ça. Comme si tu reçois quelque chose. Bien-aimé, je vais oindre les gens. Et il va se produire des choses, des répercussions. Je crois que tu dois accepter la délivrance de Dieu. L'homme que tu écoutes, j'ai pris beaucoup de temps à parler. Je pouvais commencer avec des délivrances, des miracles, et vous pouvez me suspecter. Je voulais d'abord enseigner. Il y a des gens qui vont crier ici par la puissance de Dieu. Il y a un pouvoir qui va entrer dans ta vie. Si tu tombes, laisse-toi dans l'onction de Dieu. Quand ça te donne l'envie de parler, de prier en langue, de pleurer, laisse-toi sous la puissance de Dieu. Ne regarde pas l'ami, le voisin, l'enfant qui est à côté. Dis-toi, Seigneur, je voudrais les témoignages que j'ai écoutés ta parole par cet homme, bénéficier de la puissance, de ma délivrance, de mon épanouissement aujourd'hui. Tu vois la maman déjà dans la concentration. Fermons les yeux maintenant. Quand ma main sera sur toi, il y a une puissance qui va te toucher. Tu ne résisteras pas à cette puissance. Ça va commencer de la tête aux pieds. Je vois des gens qui commencent déjà à pleurer. Je vois comment les gens commencent déjà à pleurer dans l'onction, avant même que je leur touche. Je vois déjà. Je demande à ce que tu commences déjà à te concentrer. Réalise la présence du Seigneur. Maman, tu sens l'envie de pleurer. C'est cette pleure-là qui va pousser Jésus de te toucher, de résoudre ton problème. Oui, c'est ça qui va influencer Jésus. Oui, ouvre-toi encore. Touchez beaucoup de gens dans la puissance de Dieu. Commence à te concentrer. Il y a des gens qui commencent à se concentrer. Maman, tes larmes là ne coulent pas en vain. Quand je vais te toucher, tu sentiras un courant dans tous les corps. Et tes problèmes vont trouver des solutions. Commence à te concentrer. Commence à parler déjà à Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Dieu de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Oh papa, tu agis dans ton église. Ta puissance au nom de Jésus. Merci Jésus. La puissance de Dieu commence déjà. Reçois l'onction de Dieu, maman. Reçois! Fire! Fire! La puissance de Dieu. Reçois. Reçois l'onction. Reçois! Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. La puissance. Maman, continue à prier. Ferme les yeux. Reçois. Prenez l'enfant. Reçois la puissance.
La puissance. Ma sœur, la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Recevez. Recevez. Je suis en train de libérer les dons. Tout ce que tu as. Reçois. Prenez son enfant. Reçois. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois. Tous ceux qui sont en toi. Maman, tu es ici pour que Dieu t'utilise. Et quand tu es là, Roko Baba, prenez son enfant. Je sens l'onction sur lui. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Recevez. Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Recevez. Reçois. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des choses. Allez, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois. Reçois. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Fermez les yeux. Il doit quitter ce corps. Quitte ce corps. Il doit quitter ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. La puissance de Dieu. Quitte ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Le feu. Allez, quitte. Tu dois quitter ce corps. Toi, diable, quitte ce corps. Fais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Ton étoile pour s'allumer. Tes capacités. Tes capacités. Reçois. Reçois. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez. Recevez. Sois inondé. Je débloque tes dons. Je débloque tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Maman, Kangaga Misu. Reçois. Fire. Fire. Reçois. Reçois la délivrance. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois le fait. Reçois. Reçois le fait. Reçois le fait. Au nom de Jésus-Christ. Recevez. 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 Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois le miracle. Que tout ce qui t'empêche. Allez, te quitte. Reçois. Reçois. Que tout ce qui t'empêche. Te quitte. Te quitte. Reçois. Reçois. Il y a la délivrance. Le Seigneur est en train de montrer. Il y a des opérations. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance. Fire! Fire! Reçois la délivrance. Reçois
Reçois la délivrance. Sois délivré. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Père de grâce. Au nom de Jésus. Visite ton serviteur. Une onction particulière. La présence de l'Esprit puisse descendre dans ton ministère. Yes. Yes. Père, qu'il soit fêté la puissance au nom de Jésus. Le miracle puisse t'accompagner. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es Dieu. Merci, Papa, parce qu'il y a des choses que tu es en train de placer dans sa vie. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. Tout le monde dit après moi, le bonheur et la grâce. Le mariage et la maternité. Le travail et le salaire. Les affaires et le succès. La foi et le miracle m'accompagneront tous les jours de ma vie. Des autres, prenez place sur les acclamations. Donc, grâce à Dieu.